A warm welcome to you and thank you very much for Bienvenue joining us une on fois the de program. plus. The remains of ISIS leader Les and restes du leader et fondateur de l'EI, Abu Bakr al-Baghdadi, ont été immergés en mer après sa disparition dans un raid mené par les troupes américaines le week-end. Aucune information n'a filtré sur le cours d'eau où l'immersion a eu lieu. La procédure serait cependant similaire à celle utilisée pour se débarrasser du corps du fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. En outre, 2 hommes capturés lors du raid de l'armée américaine contre le refuge du chef de l'État islamique en Syrie sont sous la garde des États-Unis, a indiqué le Pentagone. Aujourd'hui, les réactions affluent depuis l'annonce du décès du fondateur du premier groupe terroriste au monde. Mais le monde est-il devenu plus sûr après cette disparition? C'est la principale question que l'on se pose. Nous nous intéresserons ce matin sur son impact en Afrique. Ruth. Eh bien, on dirait l'annonce de la mort du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, a suscité des réactions dans divers pays, et dont le Mali où des djihadistes ont fait allégeance au groupe État islamique. C'était en octobre 2016. Et cet État islamique dans le Grand Sahara, l'une des branches d'Al-Mourabitoun, a endeuillé, on va dire, des centaines de familles. Et de l'avis de certains experts, cette mort du chef du groupe État islamique ne changera pas grand-chose, vu que cette branche de l'État islamique du Sahel est carrément indépendante de celle opérant en Syrie, encore en Irak. Par exemple, le Burkina a encore été la cible cette semaine d'attaques terroristes. Qu'en pense notre expert? Y aura-t-il des chances de voir l'État islamique s'affaiblir sur notre continent? Écoutez ses réponses avec vous. Thank you very much. Raoul Sumotaya is a fellow at the University of Lausanne. Raoul Sumo de l'Université de Lausanne en Suisse est en ligne avec nous. Merci. Que représente la disparition d'Abu Bakr al-Baghdadi et les mouvements djihadistes liés à l'État islamique qui écument le continent? Clairement, non. De manière générale, ces mouvements africains jouissent d'une relative autonomie et bénéficient tout au plus d'une assistance financière, soit de l'État islamique, soit d'Al-Qaïda hier. Donc, je pense que le processus de ralliement est plus symbolique que toute autre chose. C'est la raison pour laquelle, indiscutablement, je pense que l'effet de Baghdadi n'aura aucune incidence sur les mouvements djihadistes africains. Les causes qui ont conduit à l'émergence de ces mouvements-là sont totalement différents, et l'usage de l'islam politique n'est que l'habillage idéologique des insurrections locales. Les raisons qui ont conduit, par exemple, Boko Haram à émerger au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad sont beaucoup plus endogènes. Et ce n'est que de manière accessoire qu'on peut mettre en avant le lien entre ces mouvements-là, Boko Haram notamment, et l'État islamique. Je ne pense pas que le décès de Baghdadi changera grand-chose, parce que d'une manière ou d'une autre, dans les prochains jours, très probablement, l'État islamique va désigner un nouveau dirigeant et naturellement, les contacts vont être renoués d'une manière ou d'une autre. Et monsieur, pour ajouter à votre analyse, vous dites que ces différents groupes djihadistes qui ne seront pas secoués par la mort du chef de l'État islamique ne le seront pas aussi financièrement avec sa disparition. Dites-nous pourquoi. Oui, d'une manière ou d'une autre, ce financement était lié à l'institution qu'à l'individu. Voyez-vous, les mouvements tels que l'État islamique ne sont pas structurés suivant les principes réseau-centriques, avec un point fort qui serait par exemple le chef, et dont la destruction conduirait à l'anéantissement du mouvement. Non. Ce type de mouvement a de multiples centres de gravité. C'était Ben Laden hier. Le décès de Ben Laden à Abbottabad n'a pas conduit à la chute d'Al-Qaïda. Il est clair qu'aujourd'hui, le départ de Baghdadi, le décès de Baghdadi on va observer les mêmes logiques. Il sera remplacé dans les prochains jours. Les circuits de financement vont certainement demeurer. Et je pense qu'il était plus lié à l'institution qu'à l'individu même qui était à la tête de l'État islamique.
So how then can, Sinon, this comment funding be faire pour stopped? couper les How can financements à ces we cut groupes? funding to this group? Déjà de démanteler des circuits internationaux de financement de ces mouvements-là, c'est-à-dire faire une sorte de tracking des flux financiers en provenance de certains pays, surveiller justement les mouvements des mouvements financiers des organismes à but non lucratif, notamment ceux qui ont un rapport plus ou moins direct, qui reçoivent de l'argent des monarchies, la plupart du temps, sous le prétexte de financer des œuvres de bienfaisance sur le territoire africain, alors qu'en réalité, c'est pour financer le terrorisme. Donc, il faut surveiller ces flux-là sur le mouvement des fonds de ces ONG islamiques, principalement. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que la plupart de ces mouvements ont des mécanismes de financement endogènes. Un mouvement comme Boko Haram, par exemple, se finance à partir de braquage des banques hier, mais aujourd'hui de la vente du poisson. Bref, un ensemble de stratégies qui contribuent à la résilience des groupes. Moi, je pense qu'il ne faut pas surestimer le poids des flux internationaux, mais les prendre en compte, mais tout en agissant également sur les sources de financement internes.